Bonjour, c'est Damien pour hybridephoto.com. Comme vous savez, sur hybridephoto.com, on parle hybride et comment ne pas évoquer le nouvel appareil que vient de sortir Sony, annoncé aujourd'hui à New York, le Sony Alpha 9 ou le Sony A9. C'est une nouvelle génération d'hybrides qui, je pense, va vraiment révolutionner les hybrides. C'est Fujifilm parlait récemment lors d'une interview des nouvelles générations qui allaient dans les années qui viennent et qui allaient surpasser les réflexes, et on ne pensait pas que ça allait arriver si vite. Alors pour l'instant on ne l'a pas testé, évidemment je ne l'ai pas entre les mains, mais les spécifications sont hallucinantes, vraiment hallucinantes. Qu'est-ce qui fait que ce Sony A9 est exceptionnel? Alors, en termes de mégapixels, Sony n'a pas cédé aux sirènes des 36 ou des 40 mégapixels. Ils sont restés sur une base de 24 mégapixels. Mais c'est grosso modo la seule caractéristique où l'appareil ne se différencie pas des autres. Parce que pour le reste, qu'est-ce qu'on reproche aux hybrides? On reproche aux hybrides d'avoir ce qu'on appelle un blackout lorsqu'on fait une rafale ou lorsqu'on prend une photo, etc. C'est-à-dire que l'écran ou le viseur devient noir. Chose que les réflexes ont moins, puisque les réflexes l'ont quand même, puisqu'on a la levée du miroir, mais c'est infime, alors que le blackout sur les réflexes avait tendance, et il a tendance à se diminuer, à être un vrai problème et un argument de choix de dire je prends plutôt un réflexe qu'un hybride. Ce Sony-là promet aucun blackout, moins de blackout qu'un réflexe. Et ça, c'est incroyable. De même, 693 points d'autofocus en détection de phase. Écoutez, c'est une couverture, je crois, de plus de 90% du cadre sur un autofocus rapide. Hein. On ne parle pas de détection de contraste, on parle vraiment de phase. Ça aussi, c'est incroyable. Sony se vante d'avoir un autofocus virtuellement infaillible. Un suivi autofocus qui marche même quand vous êtes en train de shooter. Pour une fiabilité jusqu'à là inégalée. Donc c'est une nouvelle génération d'autofocus, une nouvelle génération d'obturateurs électroniques, puisque Sony propose un obturateur électronique jusqu'à 1 sur 32 000, incroyable, 1 sur 32 000. Et vous savez, le principal défaut des obturateurs électroniques, c'est ce qu'on appelle le rolling shutter. Donc vous savez, c'est une déformation à cause du mouvement. Par exemple, je vous montre normalement, vous voyez la photo, avec le club de golf, quelqu'un qui est en train de shooter, et ben le club de golf apparaît tordu, ou les pales d'une hélice vont apparaître tordues, et ben Sony tout simplement dit avoir résolu ce problème avec une nouvelle génération de capteurs, et avoir aujourd'hui proposé un obturateur électronique sans aucune déformation. Et ça c'est incroyable, c'est vraiment ce qui aujourd'hui limite les hybrides et qui fait l'avantage des réflexes. Sony dit, moi vous pouvez shooter maintenant jusqu'à 1,32 000 et vous n'avez pas de distorsion. Là où n'importe quel réflexe a du mal, puisque c'est mécanique, à dépasser le 1 sur 8000. Une rafale jusqu'à 20 images secondes, c'est incroyable. Le tout avec un autofocus continu qui est censé être le plus précis et qui est censé pouvoir traquer n'importe quelle cible de manière inégalée jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, le tout est totalement silencieux et sans aucune vibration. Donc ça aussi, c'est à noter. Évidemment, Sony met une stabilisation 5 axes sur son capteur. Pourquoi s'en priver, puisqu'on est dans l'appareil de fou. Vidéo 4K. Alors évidemment, quand vous êtes chez Fujifilm, vous devez choisir entre le joystick ou l'écran tactile. Sony fait les deux. Écran tactile plus joystick. Un nouveau menu, un grip, une prise Ethernet sur l'appareil photo parce que c'est vraiment dédié aux professionnels qui, par exemple, dans un stade peut se plugger en Ethernet pour envoyer ses photos directes. On est sur un buffer de 260 images, je crois, en RAW et de 360 images en JPEG. Écoutez, c'est monstrueux. Un buffer de 260 RAW, c'est absolument monstrueux. C'est tout simplement l'appareil qui aujourd'hui surpasse les réflexes. Donc c'est un appareil photo qui va être vendu aux alentours de 5 000 €, 4 500 $ et 5 000 € en France. Donc il sort au mois de juillet. Donc évidemment, dans cette gamme de tarifs-là, on est dans des appareils photo qui sont destinés aux professionnels. Pour autant, c'est un appareil photo qui, sur le papier, en termes de spécification, est meilleur, et bien meilleur, je trouve, qu'un réflexe de type D5 ou de type 1DX de chez Canon. Et pour autant, il est moins cher, puisque c'est des réflexes qui aujourd'hui sont vendus dans les 6 500 €, donc c'est moins cher. Et pourtant, c'est à mon sens, d'après les spécifications, probablement meilleur.
Puisque sur les réflexes, quand vous regardez l'autofocus, même les dernières générations, hein, vous avez un autofocus qui va être concentré au centre, qui est tout petit. Là, on est sur un autofocus de 90%. C'est une technologie qui est largement meilleure que les réflexes. Si Sony a vraiment réussi à faire une nouvelle génération de capteurs qui comble toutes les lacunes qu'avaient jusqu'à aujourd'hui les hybrides, franchement, ça annonce du bon à venir, parce que cette technologie qui aujourd'hui est présentée sur un appareil à 5000 €, n'ayez pas de doute, dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez l'avoir sur des appareils qui seront à 2000 € ou à 1500 €. Donc c'est vraiment un bond en avant qui est prometteur pour la suite et qui va nous permettre de complètement oublier les réflexes. Hein. Pour moi, c'est l'enterrement de Canon et de Nikon. Hein. Ils vont rejoindre Kodak s'ils ne se dépêchent pas rapidement de réagir. Nikon, par exemple, ne fait plus rien, ça fait des années. Ils ont abandonné leur gamme DL qui devait sortir. Et Canon est aujourd'hui, c'est pareil, hein, leur forme est assez bonne au niveau économique, mais pour autant, je trouve la gamme des appareils assez peu ambitieuse et assez peu révolutionnante. Donc voilà, moi c'est pas, je peux pas vous dire que je suis un grand fan de Sony, c'est plutôt l'opposé. Je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo, mais voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui Sony est un des seuls créateurs de capteurs, puisque Fujifilm utilise leurs capteurs, Nikon utilise leurs capteurs, il y a vraiment beaucoup de constructeurs qui utilisent des capteurs Sony. Donc c'est eux qui donnent le là et c'est eux qui vendent les capteurs ensuite aux autres. C'est vraiment une fenêtre sur le futur et ça nous promet de très belles choses. Allez, si vous n'avez pas bien compris, je vous fais un résumé de ce Sony A9. C'est un appareil photo avec un obturateur électronique sans distorsion, donc jusqu'à maintenant ça n'existait pas. Le défaut des obturateurs électroniques, c'était de, si l'objet est en mouvement et très rapide, il vous déformait l'image, donc c'était quelque chose qui était devenu inutilisable. Finalement, on a l'avantage de pouvoir obturer très rapidement, mais pour autant, si on essaye d'obturer très rapidement quand il y a un objet en mouvement, ben on n'a pas d'image, donc ou ça déforme l'image. Donc ça vient vraiment résoudre un problème qui était vraiment très important sur les hybrides. C'est pour ça que c'est une innovation énorme. Un autofocus sur 93% de l'image, ça aussi c'est incroyable pour le suivi autofocus. Là où avant on était obligé de se coltiner dans un tout petit carré au milieu, maintenant le suivi autofocus peut se faire sur toute l'image et de manière très rapide. Ça c'est vraiment, on a une stabilisation 5 axes, c'est quand même pas si courant dans les boîtiers. On a une rafale à 20 images secondes, hein, aujourd'hui, par exemple, mon X-T2 est à 11 images secondes, donc c'est presque le double, c'est énorme. Un buffer de 260 RAW, enfin ça aussi c'est quelque chose qu'on connaissait pas avant. Donc voilà, c'est tout simplement le Reflex Killer. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, bah écoutez, bienvenue sur hybridephoto.com. On parle hybride en général. Et étant un grand fan de chez Fujifilm, je vous fais quelques vidéos dédiées au Fujifilm pour que vous appreniez à l'utiliser au mieux. Voilà, on ne s'interdit pas de parler évidemment de l'actualité des hybrides, ce que je viens de faire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, bah écoutez, lâchez-moi un pouce vers le haut. Si vous ne me connaissiez pas, ben vous avez ma tête là, cliquez sur ma tête pour pouvoir vous abonner. Vous avez la cloche en bas pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo. Allez, ciao!